Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un sujet important en français. Texte et discours. Nous allons découvrir plusieurs notions clés pour comprendre comment un texte est organisé et comment on parle d'une autre personne. La cohésion du texte. La cohésion, c'est ce qui rend un texte logique et facile à la lire. Sans cohésion, les phrases servent comme deux morceaux séparés. Par exemple, Sophie aime les tennis. Elle joue tous les samedis. Les pronoms, ils reprennent Sophie et créent un lien. Autre exemple d'accent de cohésion, Sophie aime les tennis. Les chats dorment beaucoup. Ici, il n'y a pas de lien entre les phrases. La progression thématique. La progression thématique organise les idées dans un texte pour que le lecteur puisse suivre facilement. Il existe plusieurs types de progression. Progression linéaire. Les thèmes suite ensuite logique. Par exemple, le matin, je me lève. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Après, je vais au travail. Progression par thème constant. On parle toujours du même sujet mais avec des détails différents. Par exemple, le chat est rond, le chat est gentil, le chat aime jouer. Les différents types d'anaphores. L'anaphore est inutile pour éviter des répétitions inutiles et rendre les textes fluides. Il existe plusieurs anaphores. Pronoms. Par exemple, pour un livre, il lit le livre. Il remplace Paul. Synonyme. La voiture est rapide. Cet automobile est nouveau. Automobile remplace voiture. Élite. On met un mot connu. Par exemple, tu veux un café? Oui, j'en veux un. Les connecteurs. Les connecteurs sont les petits mots qui lient les phrases et montrent la relation entre elles. On les utilise beaucoup dans les textes écrits. Quelques exemples avec leur fonction. Cause, parce que, car. Exemple, je suis fatigué parce que je dormis peu. Conséquence, donc, alors. Il pleut, donc nous restons à la maison. Opposition, mais cependant. Je veux sortir, mais il fait froid. Addition et puis. J'aime le chocolat et la vanille. L'énonciation et ses marques. L'énonciation, c'est savoir qui parle, quand et où. Dans un texte, on trouve des signes d'appel et marques d'énonciation. Ces marques sont les pronoms personnels je, tu, il, nous, vous. Par exemple, je travaille chaque jour. Les temps verbaux présent, passé, futur. Par exemple, demain, je partirai en voyage. Les adverbes du temps et de lieu, ici, là, aujourd'hui, demain.
Par exemple, ici il fait chaud. Durant type d'énoncé. Les énoncés sont les phrases que nous utilisons pour communiquer. On distingue du type énoncé déclaratif. On donne une information. Par exemple, le soleil brille. Énoncé interrogatif. On pose une question. Par exemple, le soleil brille-t-il? Les discours rapportés. Les discours rapportés est quand on raconte ce qu'une autre personne a dit. Il y a plusieurs formes. Discours direct. On cite la personne avec ses mots exacts, souvent entre guillemets. Exemple, Marie dit, je suis heureuse. Discours indirect, on rapporte les paroles de la personne sans les guillemets. On adapte souvent les temps. Par exemple, Marie dit qu'il est heureuse. Discours indirect libre. Un mélange, on présente la pensée ou la parole dans les récits sans introduction. Par exemple, Marie se sent heureuse ce jour-là. Conclusion. Pour écrire un texte clair, il fait utiliser la cohésion avec des métaphores et des connecteurs. Il faut aussi savoir qui parle grâce à une marque d'énonciation. Enfin, le discours rapporté permet de partager des paroles d'autres personnes, soit directement, soit indirectement. C'est tout, mes amis. Merci pour votre attention.